Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Des livres comme des gourmandises, la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans laquelle, toutes les semaines, je vous présente 3 livres à venir emprunter à la médiathèque si vous le souhaitez. Alors on va démarrer tout de suite. Et pour commencer, je vous présente un livre de Gilles Moraton. Gilles Moraton qui était jusqu'au mois de décembre un collègue, puisqu'il est aujourd'hui à la retraite, mais jusqu'au mois de décembre, il travaillait à la médiathèque André Malraux à Béziers. Il est par ailleurs auteur de romans et il en a déjà écrit plusieurs. Il écrit aussi des pièces de théâtre et aussi des poésies. Et je vous ai présenté il y a quelques mois un de ses précédents romans qui s'appelait En tuant Richard. Et là, c'est c'est son dernier roman paru en 2021 qui s'appelle Marconi en personne. Alors, avant de rentrer dans le sujet de l'histoire, je dois vous dire que c'est un livre qui va vous bousculer. On se sent un peu tourmenté par l'auteur au début. C'est assez déroutant, mais c'est d'autant plus délicieux par la suite. D'abord, c'est déroutant parce qu'on se retrouve dans une société, dans une civilisation qui ressemble beaucoup à la nôtre physiquement. Et donc, on ne comprend pas tout de suite que c'est pas dans notre société que ça se passe, mais dans une anticipation, on va dire. C'est une société qui fait penser un petit peu au meilleur des mondes de Huxley. C'est très aseptisé. Voilà, les gens voilà, ils ont leur maison, leur appartement, leur petite vie bien cadrée. Tout le monde est content. Il n'y a pas de gens mécontents apparemment. Enfin, quelques-uns, mais bon, ils sont vite cadrés. C'est une société où finalement il y a très peu de liberté. Par exemple, danser la valse, c'est interdit et ça peut vous amener en prison. Et puis, on n'a pas le droit de chanter de l'opéra, on n'a pas le droit d'écouter de l'opéra. Enfin, tout ce qui est du domaine artistique a un petit peu disparu. Et finalement, quelque part, c'est une société qui fait pas envie, parce que c'est une dictature, en fait, hein, c'est quelque chose d'assez autoritaire. La police est assez présente dans le livre. Et donc, effectivement, ça n'est que plus effrayant, parce que ça ressemble beaucoup à la nôtre. Et on pourrait se dire que peut-être lentement, on est en train de glisser vers ce type de société, et voilà, c'est assez inquiétant. Autre chose assez surprenante, c'est aussi la narration au début, dans la première partie du livre, où on va se retrouver dans une narration entre un dialogue intérieur du personnage principal qui s'appelle Bella, et puis des faits. Alors, au début, on est un petit peu aussi secoué, voilà, pour savoir ce qui relève de la pensée intérieure et de ce qui se passe, en fait. Et doucement, on commence une fois qu'on a été bien secoué, agité par cette narration, on est en condition pour déguster ce livre jusqu'au bout. Un livre qui est très prenant, on n'a pas envie de le lâcher, on a envie de savoir, hein, tout au long du livre. Il y a un suspense assez insoutenable, je dirais. Et donc, voilà, vous allez être dans cette histoire. Donc, Bella, qui est un citoyen de cette société, et qui est un petit peu borderline, à la limite de la marge dans cette société, par ses pensées. Qui rencontre une jeune femme qui s'appelle Roxane, qui a une vie tous les week-ends, elle s'en va se saouler dans un bar jusqu'à tomber ivre-morte. Et Roxane, en plus, elle aime beaucoup la valse, elle est danser la valse, mais la valse c'est interdit. Et donc,
on va l'arrêter. Elle va être arrêtée, amenée dans un camp et au bout d'un moment, elle disparaît. Parce que les gens, en fait, voilà, quand ils sont pris à faire quelque chose de délictueux dans cette société, on les arrête et peu de temps après, ils disparaissent. On se doute de ce qui leur arrive, mais bon, personne ne sait vraiment. Et puis, il va être un petit peu propulsé dans cette histoire par le biais de sa rencontre avec Roxane. Il y a dans cette société un personnage qui, lui, vit un peu comme nous, peut chanter de l'opéra, voilà, vit un peu à l'ancienne, mais que peu de gens ont vu. Tout le monde sait qu'il existe, mais peu de gens réussissent à le voir. C'est quelqu'un qui ne sort pas, il a une dame qui vient y amener les courses, qui vient travailler pour lui dans la maison, mais lui ne sort jamais, personne ne le voit, il s'appelle Marconi. Et ce Marconi est tellement mystérieux et on a tellement, l'auteur crée un désir chez le lecteur tellement fort à la fin de savoir qui est ce Marconi, de le rencontrer, bon, par moment on en vient à se demander s'il existe vraiment, est-ce que c'est un humain, est-ce que moi j'ai même imaginé que ça pouvait être un tourne-disque, un gramophone, même s'il s'appelle Marconi. Bon, je me suis dit peut-être c'est un symbole. Et voilà, donc on a envie de savoir jusqu'au bout qu'est-ce que c'est que ce personnage, pourquoi il est là, à quoi il sert. Alors tout au long, on nous donne quand même des éléments, parce qu'il a bien une utilité pour la société, ce personnage. Voilà, et c'est une quête haletante. C'est pas un roman policier, c'est pas un thriller, mais ça en a tous les ingrédients. On est vraiment pris jusqu'à la fin. Et je dois dire que, outre cet aspect-là du livre qu'on tient et qu'on ne veut pas lâcher, il y a dans la narration quelque chose de jubilatoire. Je pense que l'auteur a pris un réel plaisir à nous torturer, nous, en tant que lecteurs, mais nous, les lecteurs, c'est jubilatoire. On est ballotté au début, et puis ensuite on suit par indice, on cherche, et donc voilà, il réussit à capter notre attention lentement par des petits éléments du récit, et c'est vrai que bon, on passe un excellent moment avec ce livre. Voilà, moi je l'ai dévoré, j'ai adoré, et on attend avec impatience le prochain livre de Gilles. J'espère qu'on n'aura pas à attendre trop longtemps. Voilà. Le deuxième livre que je vous présente aujourd'hui est un roman policier d'Andrea Camilleri, paru chez Fleuve Édition en 2021. Ça s'appelle L'autre bout du fil. C'est un livre qui est paru en 2016 en Italie. Si vous ne savez pas, ou vous savez peut-être, cet auteur sicilien est décédé en 2019, et il avait auparavant perdu complètement la vue, et donc ce livre, qui est le dernier qu'il ait rédigé, en fait il ne l'a pas écrit lui-même, il l'a dicté en entier, parce qu'il ne voyait plus. Et donc on retrouve le héros récurrent des livres de Camilleri, c'est-à-dire le commissaire Montalbano, que vous connaissez sans doute, même si vous n'avez pas lu de livres de cet auteur, puisque c'est aussi une série, ça a été adapté pour la télévision, donc vous connaissez peut-être, vous en avez peut-être vu des épisodes. Ça se passe bien évidemment en Sicile. Et le commissaire Montalbano est un commissaire qui est fort occupé. Au commissariat, toute la journée, ça n'arrête pas, hein. Il y a du travail. Et puis en plus, il est réquisitionné la nuit pour aller, avec d'autres personnes bien sûr, la nuit, il y a des migrants qui échouent sur les plages de Sicile, et donc il faut aller les secourir, les diriger vers des centres, voir de quoi ils ont besoin immédiatement, parce que bon,
parfois ils sont en mauvaise santé, ils ont eu des accidents, des naufrages, etc. Donc il faut les aider aussi. Voilà, donc Montalbano, le commissaire, a une vie très occupée. Et il doit aller avec sa femme, Livia, à un anniversaire de mariage d'amis à eux. Et pour cet anniversaire de mariage, alors ça ne l'enchante pas, hein, au commissaire, il n'aime pas trop ce genre de manifestation. Et en plus, sa femme lui demande, pour l'occasion, d'aller se faire un nouveau costume chez Elena, une couturière qu'elle connaît. Voilà. Et donc, bon, il n'a pas envie, il rechigne un petit peu. Il finit par y aller, mais voilà, quelques jours après, Elena est retrouvée morte assassinée. Et donc, le commissaire Montalbano, vous vous en doutez, va être chargé de l'enquête. Et l'enquête va se dérouler. Voilà, donc c'est un roman palpitant, évidemment. On retrouve la Sicile, le décor privilégié des romans de cet auteur. On passe un très bon moment parce que la mécanique du policière du roman est toujours bien calculée, c'est bien écrite, bien, voilà, ça tourne très bien. Et donc voilà, c'est un très bon policier. Si vous avez envie de lire un livre de ce genre, je vous le recommande. Et pour terminer, je vous propose un très beau documentaire de photographie qui s'appelle La nature en plein cœur. Alors c'est un documentaire qui est paru en 2015 aux éditions White Star. Donc ça s'appelle La nature en plein cœur, 10 grands maîtres de la photographie derrière l'objectif. Donc en fait voilà, ce sont des photos de nature faites par 10 grands photographes. Et pour chaque photo, vous avez un petit texte du photographe qui va vous raconter l'histoire derrière cette photo, comment l'idée de cette photo lui est venue, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Ah, ben là, il y a eu un contretemps, donc la photo n'a pas pu être faite comme il l'avait pensé au départ, etc. Enfin, voilà, vous avez tout type d'histoire. Ce sont des photos magnifiques, une belle ode à la nature, évidemment, et puis aussi donc à la photographie. Ça, c'est des photos qui font rêver tous les amateurs de photos. On aimerait être aussi talentueux, et puis bon, c'est vrai qu'en plus ils ont des sujets qui s'y prêtent bien. Voilà. Donc là, c'est à feuilleter sans modération. Vous pouvez passer des heures à rêver devant les photos. Ces photos, on passe un très bon moment. Voilà. Et bien, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.